Bonjour à tous, aujourd'hui me voilà pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des difficultés et des rituels rencontrés au quotidien à travers des exemples concrets. Alors comme je vous ai déjà expliqué vite fait dans la précédente vidéo, mon problème concerne essentiellement la peur de perdre des choses ou d'oublier des choses. Donc en fait, quand je vais quelque part, ne serait-ce que sortir de chez moi en fait, hein. Il suffit pas d'aller à l'autre bout du monde, hein, juste sortir de chez moi. C'est, qu'est-ce que j'ai sur moi? Donc je vais compter le nombre d'articles, de choses en fait que j'ai sur moi. Par exemple, T comme téléphone, C, clé, C, chien. Et donc en revenant, je vais devoir en fait, récapituler ce TCC, ça, cet exemple-là, avec cet exemple-là. Je vais devoir, récapituler ce TCC, vérifier que je les ai pas perdus, en partant en fait. Donc je vais devoir récapituler en revenant ce TCC avec, quand je suis partie. Enfin bref, je sais pas si je me suis bien fait exprimer, mais bon. Après, n'hésitez pas à revenir vers moi, à me poser des questions, hein, j'y répondrai, sans problème. Après, mon problème concerne, la mort. En fait, je m'en suis rendu compte il y a pas si longtemps que ça. Par exemple, si je prends l'exemple de ranger mon linge, alors là, ça c'est impensable pour moi. Ranger mon linge me pose énormément de rituels, énormément de difficultés. Ce qui fait que, mon linge il peut traîner 15 jours, en dehors de l'armoire, 15 jours, au sol dans la chambre, j'y arriverai pas. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe. C'est que, je vais prendre l'exemple de, je sais pas moi, d'un pull, d'une paire de chaussettes, d'un stylo, enfin quelque chose d'insignifiant, qui n'a aucune importance. Heu et en fait, cette chose-là, que je vais devoir, la ranger dans un tiroir ou dans un placard, par exemple la paire de chaussettes que je vais devoir ranger dans un tiroir, ça va me poser des difficultés parce que j'assimile le tiroir au cercueil et l'objet en question, donc la paire de chaussettes, le stylo, le pull, je sais pas quoi, je l'assimile au défunt. Donc en fait, si je mets, la paire de chaussettes ou le stylo, donc c'est-à-dire le défunt, dans le tiroir, c'est-à-dire le cercueil, et que je referme ce tiroir, donc je referme ce cercueil, c'est la fin. Donc c'est la mort. Donc ce qui explique que j'ai beaucoup de difficultés à ranger mon linge, à ranger quelque chose dans un tiroir, à ranger, dans un placard, c'est très difficile pour moi. Et donc ce problème-là, se rencontre, également par exemple pour, dans une enveloppe. Quand je dois mettre des choses dans une enveloppe, le fait de refermer une enveloppe va me poser des difficultés. Je vais me dire: «Mais qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai fait une erreur dans l'enveloppe. Qu'est-ce que j'ai mis dans l'enveloppe?» Donc en fait, je ressors tout de l'enveloppe, je remets dans l'enveloppe, je veux revérifie dans l'enveloppe si j'ai rien oublié, si j'ai rien mis mis quelque chose en fait qu'il fallait pas. Je remets les papiers dans l'enveloppe, je les referme, donc je réouvre l'enveloppe, je remets les papiers dedans et ça peut durer, 1/4 d'heure, 20 minutes, voire plus. Donc, maintenant, je délègue en fait cette tâche à ma mère pour la plupart du temps. Après par exemple, pour les cadeaux, donc les cadeaux, ça me pose des difficultés également parce que, quand je si je couvre en fait le cadeau, de papier cadeau, c'est qu'est-ce que j'ai mis d'autre à part le cadeau dans le papier cadeau? Donc pour moi, j'ai obligatoirement oublié quelque chose dans le papier cadeau. Donc ça me pose des difficultés, donc je vais rouvrir le papier cadeau, je vais le déchirer, je vais remettre le papier cadeau, je vais le ressortir, je vais le remettre et ça à l'infini. Donc la plupart du temps, je couvre pas les cadeaux, des petits. Donc voilà, c'est malheureux, mais c'est la seule solution que j'ai trouvée. Après pour jeter à la poubelle, alors là pareil, hein, soyons clairs, je suis pas si neuneu que ça, bon un petit peu quand même, mais bon. Hem, un pot de yaourt, ça va à la poubelle, hein, soyons clairs. Mais pour moi, un pot de yaourt, si je le jette à la poubelle, heu, c'est la fin de l'objet puisqu'il va aller à la poubelle, il va être détruit, donc c'est la mort, encore une fois. Donc en fait, j'assimile tout à la mort et c'est encore pire, par exemple, pour, jeter, des os de poulet, par exemple, hein, des os de poulet, parce que dans os de poulet, il y a poulet. Donc poulet, c'est un animal, donc je me dis que, j'ai tué, j'ai fait mal à un animal parce que je l'ai jeté à la poubelle. Donc en fait, c'est irréel, c'est n'importe quoi, ça ne tient pas debout. Malheureusement, c'est ce que mon cerveau me fait vivre au quotidien.
et donc je supporte plus tout ça. Donc encore une fois, bah, les pots de yaourt, c'est toujours un exemple, hein, parmi tant d'autres, hein, ça peut être des papiers, ça peut être peu importe. Bah, ça, c'est la plupart du temps, je ne jette pas ou alors je prends sur moi, mais après j'ai beaucoup de rituels, beaucoup de: «Qu'est-ce que j'ai jeté? Qu'est-ce que j'ai jeté? Est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce que j'ai jeté ça? Oh là là, il faut que je retourne vérifier ce que j'ai jeté», donc je ressors de la poubelle, je remets dans la poubelle et c'est comme ça à l'infini. Et aussi donc pour, ranger, bah, des courses, au frigidaire ou au congélateur, alors là, c'est j'ose même pas vous le dire. Surtout le congélateur, en fait, parce que, le congélateur me rappelle, une séquence d'un film, dans lequel c'était, une jeune fille qui avait malencontreusement enfermé son grand-père dans la chambre froide d'une boulangerie et le grand-père, en fait, a failli mourir, bah, de froid. Et donc du coup, maintenant, dès que je mets quelque chose au frigo, voire pire, au congélateur, en fait, l'image de ce film me réapparaît dans la tête. Ça me fait comme un flash, en fait. Et du coup, je me dis: «Bah oui, mais si je mets les choses dans le congélateur, comme ce papy dans le film, et ben, il va mourir, en fait, de froid». Donc encore une fois, c'est en rapport avec la mort. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Après pour l'argent, alors l'argent que ce soit, 10 centimes, 1 €, 20 €, 100 €, 1 000 €, le problème c'est le même. C'est-à-dire que tout est rituel, tout est ritualisé. Est-ce que tu m'as donné 1 €, je t'ai rendu 50 centimes, est-ce que ça c'est bon? Ou alors tu m'as donné 200 €, je te redevais 50 €, donc moi ça fait 150 €, mais est-ce que j'ai pas perdu? Est-ce que j'ai rien? Est-ce que en fait, tout devient compliqué pour mon cerveau. Ça devient un rituel, mais énorme, ça devient vraiment une tuerie au quotidien et malheureusement, c'est beaucoup peuvent penser que je leur fais pas confiance, mais c'est pas une histoire de confiance, c'est une histoire de blocage du cerveau, en fait. Après, bah, pour marcher donc bah, comme j'ai dit, pour marcher donc en plus de devoir vérifier, bah, si ce que j'ai enfin les objets que j'ai en partant et les récapituler en revenant, bah, pour marcher, ça me pose des difficultés aussi. C'est-à-dire que quand c'est du tout droit, ça va, quand je suis partie. Ça y est, c'est bon. Mais par contre, si je dois en fait m'arrêter à un feu, enfin, si je suis piéton, hein, je parle, hein. Mais si je dois m'arrêter, par exemple, au niveau du passage piéton ou si je dois m'arrêter, pour traverser, enfin bon, il y a toujours quelque chose pour laisser passer une voiture ou pas et ben alors là, c'est une catastrophe pour repartir. Dès que je m'arrête, c'est une catastrophe pour repartir. Mais dès que je suis partie, je suis partie. Mais si je suis arrêtée, si je m'arrête ne serait-ce qu'une seconde pour repartir, c'est compliqué. Je vais me retourner tous les mètres. Est-ce que j'ai rien oublié? Est-ce que j'ai rien fait tomber? Est-ce que j'ai rien perdu? Bah, tout va être synonyme en fait de doute, de peur, de panique, d'angoisse et voilà. Après, bah, mes courses, tout simplement, bah, je n'y vais pas. C'est ma mère, qui s'occupe de ça donc ben, la plupart du temps, soit je fais un drive. Soit c'est ma mère qui va dans le magasin faire quelques courses pour moi parce que, bah, c'est invivable en fait. C'est en plus de devoir vérifier encore une fois combien j'ai d'objets en allant dans le magasin avec combien j'ai d'objets en revenant, enfin toujours la même chose. Je dois en plus vérifier, j'ai donné ma carte bancaire, il m'a rendu ma carte bancaire, j'ai pas perdu ma carte bancaire, j'ai bien le ticket de carte bancaire, j'ai sorti ma carte bancaire ou j'ai sorti mon argent, il m'a rendu la monnaie, je l'ai bien là, je l'ai pas fait tomber. J'ai remis le caddie, j'ai bien mis les courses dans le coffre, j'ai rien fait tomber. Enfin, en fait, tout est synonyme de doutes, de questions inutiles, les plus farfelues, les unes que les autres. Et donc, bah, malheureusement, j'ai pas trouvé la bonne méthode pour y parvenir. Mais malheureusement, là, à l'heure actuelle, je suis dans l'évitement. Je sais que c'est pas la bonne solution, hein, mais j'ai pas trouvé d'autre solution, pour m'aider, quoi. Donc voili voilou, je crois que je vous ai tout dit. Enfin tout, non, enfin, je vous ai pas tout dit, je crois que je vous dirai jamais tout, tellement qu'il y en a à dire. Là, c'est vraiment pour, globaliser, pour résumer un petit peu la situation actuelle et donc aussi, bah, à ce jour, j'avais une aide du SAMSA. Donc qu'est-ce que c'est le SAMSA? Le SAMSA, c'est un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. J'ai été, envoyée par la MDPH suite à mon dossier en fait que j'ai déposé
Et donc, j'ai un suivi donc auprès du SAMSA. Donc le SAMSA, c'est un service qui est composé d'éducateurs, d'infirmiers, d'éducateurs, de d'assistantes aides médico-psychologiques, enfin bon, des professionnels en fait qui sont censés m'accompagner dans les démarches administratives, m'accompagner aux rendez-vous médicaux, m'accompagner en course. Voilà, c'est pour les adultes handicapés en fait. Mais ben, ce jour, donc ça fait 7 ans qu'ils m'accompagnaient, mais ils ne trouvent plus en fait d'amélioration. Ils savent plus comment m'aider. Et donc, leurs propos directs ont été on ne sait plus comment faire pour vous aider. On ne sait plus quoi faire pour vous aider. Donc, ben, je n'ai plus d'accompagnement. Au niveau de la salpêtrière où je me suis fait opérer, bah là, c'est guère mieux dans le sens où il n'y a pas eu d'amélioration suite à l'intervention chirurgicale. Donc, je la vois qu'une fois tous les 2 mois, 3 mois, ou ça dépend. Et malgré les changements de réglage, j'ai pas d'amélioration. Et puis ma psychiatre référente, que je vois tous les 15 jours à 3 semaines, elle également se trouve dans une situation sans issue en fait. Elle me dit carrément je ne sais plus quoi faire non plus pour vous aider, j'ai pas de solution, et le médecin traitant également. Donc voilà où je me retrouve actuellement, sans solution. Je me sens si seule pour affronter tout ça, et donc voilà. Donc n'hésitez surtout pas à revenir vers moi si, comme je vous l'ai dit la dernière fois, si mon livre vous intéresse, ça me ferait très plaisir. Et puis à plus tard dans une nouvelle vidéo. Ciao, bye!